Le journal 100% Environnement, c'est sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. L'ONG African Parks a organisé la Nuit des parcs nationaux. Cet événement vient clore une série d'activités menées dans l'optique de sensibiliser à la conservation de la biodiversité. Il a connu la présence de plusieurs acteurs impliqués dans la promotion de la bonne gestion des aires protégées. Suivez le reportage. En participant à cette soirée, vous témoignez de votre engagement et de votre soutien à la conservation de la biodiversité, un des objectifs du millénaire pour le développement. L'association African Parks a organisé la Nuit des parcs nationaux. Cette soirée a permis de rappeler l'implication du Bénin dans la conservation. À tous ceux qui ont contribué de diverses manières à notre initiative, la Nuit des parcs, au Téléthon, recevez aussi nos plus sincères remerciements pour cet élan de générosité et de solidarité. Nous écrivons ensemble une nouvelle page, une nouvelle histoire de la conservation à travers la sous-région ouest-africaine et nous devons en être fiers. Le gouvernement béninois ne s'est pas fait prier pour soutenir l'initiative de l'organisation African Parks. Le gouvernement, sous le leadership de son Excellence le président Patrice Talon, s'est aussi engagé à accorder à African Parks des contributions annuelles à la gestion des projets. Ainsi, depuis 2017 donc, un montant total de 15 600 millions de francs CFA a été engagé pour le parc national de la Pindjari. Le Bénin occupe désormais une place importante au plan sous-régional dans la conservation de la biodiversité. Nos deux fleurons du Nord Bénin, je veux nommer la Pindjari et le Doubvé, représentent aujourd'hui l'espoir de la conservation en Afrique de l'Ouest et positionnent bien sûr le Bénin en priorité dans l'arène de la conservation à travers la sous-région. Les participants à la 19e session du Café Environnement sensibilisent à l'utilisation des charbons écologiques et des foyers améliorés. Dans un monde sujet aux effets néfastes des changements climatiques, les solutions liées aux énergies renouvelables représentent une réponse de taille. Dans cet élément, découvrez avec les ambassadeurs du Café Environnement l'utilité des charbons écologiques et des foyers améliorés. Nous sommes à une époque où les conséquences du changement climatique sont de plus en plus remarquées en fait, dans le monde. Et donc il est important en fait, que tout usager, il est important que tout ménage professionnel de la restauration ou toute personne en fait, puisse opter pour les solutions écologiques. Les charbons écologiques sont une très grande solution pour l'amélioration et l'entretien de notre environnement parce que nous savons tous que même si nous voudrions entretenir l'environnement, il y a les déchets qui ne vont pas cesser de venir. Et ces déchets, si on arrive à prendre ces déchets-là pour en faire un charbon écologique, c'est une très grande avancée. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui même, il y a des ménages qui utilisent encore des foyers construits juste des briques pour, des bois de chaux pour faire la cuisson. Donc avec ces foyers améliorés, ils vont dépenser moins d'énergie, moins de charbon. Et là, c'est la nature qui est plus protégée. Les foyers améliorés viennent à point nommé parce que, étant économiques du point de vue charbon, ça leur permet, n'est-ce pas, d'économiser leur temps et surtout de participer à la protection de l'environnement. On essaie de trouver des solutions innovantes pour le développement de notre pays, le Bénin, parce que, et c'est vrai, il y a l'avènement de la technologie et tout, et on utilise toutes ces choses, mais ça a des dégradations vraiment très néfastes sur la vie de la population, sur la planète Terre. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic.
100% terre, le bonheur est dans la nature. 100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. L'implication des élus locaux et des populations dans la gestion des déchets est le thème de l'un des panels de discussion animés au cours du Forum international du cadre de vie. Ce dernier s'est tenu du 28 septembre au 2 octobre dernier à la place de l'Amazone. Il a réuni plusieurs personnalités du domaine de l'habitat et de la gestion du cadre de vie. Je vous invite à suivre ce reportage de Freddy Adjaosi. La gestion des déchets, la salubrité relève d'abord de la compétence des élus locaux. C'est ce que disent les tests sur la décentralisation. Bien évidemment, toutes les communes sont confrontées à la gestion de leurs déchets. La ville propre, implication des élus locaux et des populations dans la gestion des déchets. Tel est le thème ayant rassemblé plusieurs experts à l'occasion du Forum international du cadre de vie. Les élus locaux, le maire de Boycon l'a si bien dit, ils ont besoin vraiment de financement pour pouvoir améliorer la gestion des déchets de leur commune. La gestion des déchets est une question de financement et pas que. C'est aussi une question de changement de comportement parce que les populations doivent soutenir les élus locaux dans leur dynamique en adoptant des comportements éco-citoyens. Tenus le 29 septembre 2023, ces échanges ont permis aux élus locaux présents de faire part de leur stratégie de gestion de la salubrité dans leur ville. À Boycon, nous sommes totalement impliqués. Nous avons, dès notre arrivée comme maire, lancé l'opération Les Pas de Prince Robifort qui vise à faire balayer la rue par les élus locaux, par la population, pour que la ville soit plus propre. Et ensuite, nous avons mis en place un système de pré-collecte des déchets par des ONG. L'entretien du cadre de vie doit être une préoccupation à la fois pour les populations et les élus locaux. C'est le message principal à retenir de ce panel. La gestion des déchets et la salubrité est l'affaire de tous. Un de nos slogans, c'est « Nos villes sont nos maisons ». Nous devons traiter nos villes comme nos maisons. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour atteindre les objectifs. Parce que la SGDS seule n'y arrivera pas. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes d'abord citoyens avant d'être agents de la SGDS. Et nous tenons à ce que nos villes soient propres. Au Forum international du cadre de vie, les réflexions ont principalement été menées sur les solutions favorables à une meilleure gestion du cadre de vie. Suivons à cet effet les propos de quelques participants à cet événement international. Ils sont au micro de Freddy Adjaosi. J'ai eu à plancher dans le panel sur l'implication des élus locaux dans la gestion des déchets. Et vous savez que la gestion des déchets, la salubrité, relève d'abord de la compétence des élus locaux. C'est ce que disent les tests sur la décentralisation. Bien évidemment, toutes les communes sont confrontées à la gestion de leurs déchets. C'est un panel qui nous a permis d'échanger sur des sujets très importants, de partager les idées et qui démontre, j'ai envie de dire, la mobilisation de notre pays et de nos populations pour la gestion des déchets et l'assainissement. Nous devons remettre l'humain au centre du changement. Nous devons savoir que les modes de vie, les comportements ont plus d'impact que toutes les technologies regroupées. J'en appelle à la population béninoise à pouvoir faire preuve d'éco-citoyenneté et à pouvoir adopter des comportements responsables vis-à-vis de notre cadre de vie. Nous sommes en train de tenter également à Boycon la valorisation, en tout cas le tri et la valorisation de nos déchets, et notamment les déchets plastiques. Nous avons créé un centre d'éducation environnementale doté de presse, de presse pour comprimer, traiter les déchets plastiques pour en faire des parpaings, des briques et des pavés. En sachant que, attention, les déchets doivent être dans une poubelle, il faut mieux gérer les déchets, il faut bien accueillir les agents qui viennent ramasser, qui viennent faire la pré-collecte de maison en maison. Et c'est très important parce que la gestion des déchets, ce n'est pas que la logistique, c'est aussi les humains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous désormais sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook, YouTube et TikTok, ainsi que sur le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Et surtout,
protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.